Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confiants, que votre confiance est intacte et qu'elle grandit en notre bien-aimé Jésus. Aujourd'hui, je voudrais parler de la gloire de Jésus. Chercher à faire la gloire du Saint de Dieu, du Saint d'Israël, notre Seigneur Jésus bien-aimé. Pourquoi chercher à faire sa gloire? Eh bien, par reconnaissance. C'est une reconnaissance que nous avons en nous pour notre Sauveur, unique Rédempteur Jésus. Vous connaissez peut-être cette histoire du maître nageur. C'est l'histoire d'un été où les gens se baignent. Il y a 3 personnes qui se baignent et les 3 se noient. Un sauveteur arrive et va les chercher. Un par un, il les ramène sur le bord et ils sont sauvés. Mais ils sont un peu KO et ils se réveillent petit à petit. Bien sûr, les gens sont autour d'eux, ils sont contents de les voir sauvés de la noyade. Et le premier se reprend ses esprits, demande ce qui s'est passé, et le deuxième se réveille aussi, et le troisième aussi revient à lui. Et tous les 3 demandent ce qui s'est passé parce qu'ils sont groggy. Et la foule leur explique ce qui s'est passé. Ils se sont noyés et quelqu'un est venu les sauver. Alors, le troisième dit mais où est-il? Les gens disent je ne sais pas, quelqu'un est venu. Il ne s'est pas présenté, il était trop occupé à vous sauver et il est parti. Mais où et dans quelle direction il est parti? Demande le troisième. Il est parti par là. Et le troisième part en courant à la recherche de son sauveur. Où est-il? Où est-il passé? Qu'est-il devenu? Par contre, le premier et le deuxième ne se sont pas posé la question, ils étaient contents d'être sauvés et ne se sont pas interrogés de qui c'est, pas non plus une envie particulière de remercier. Ils ont été sauvés. Et le troisième court dans toute la ville pour chercher qui est ce sauveur, pour le remercier. Donc dans cette histoire, on comprend, et Jésus l'a dit d'ailleurs, c'est dans les saints évangiles, la parabole des lépreux,
quand Jésus il guérit 10 lépreux, et il n'y en a qu'un qui fait demi-tour. Quand ils sont guéris, ils partent dans la joie, retourner vers la ville dont ils étaient exclus, et un seul revient sur ses pas et se jette aux pieds de Jésus pour le remercier. Et Jésus lui dit, mais où sont les autres? Voilà. La reconnaissance, c'est, comme on dit dans nos vies de tous les jours, c'est le minimum. Bien, nous pouvons faire envers Jésus plus que de la reconnaissance, c'est-à-dire le glorifier, que ce soit dans la prière, dans nos vies, dans notre travail. Nous avons plein d'occasions de reconnaître ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue à faire pour nous. Parce que, une fois sauvé, la partie n'est pas terminée. Ce monde n'est pas facile, mais Jésus est encore là et il sera toujours là avec nous. Donc, patience, reconnaissance, et restons, si nous le souhaitons, derrière Jésus pour le suivre et l'honorer. Honorer bien sûr notre Mère Marie, Saint Joseph. Nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints bien sûr, les archanges, les anges qui servent Jésus. La reconnaissance est vraiment essentielle, essence du ciel. Je vous propose de le méditer et surtout, je vous invite à le mettre en pratique, si vous le souhaitez. Car nous ne pouvons pas quantifier toutes les grâces, les merveilles que Jésus fait pour nous. C'est bien dommage parce que nous aurions en face de nous une réalité gigantesque et qui nous dynamiserait pour lui rendre grâce, pour le glorifier. Ce n'est pas toujours facile, il est vrai, dans ce monde qui refuse d'entendre parler de Jésus souvent. Il n'est pas facile de témoigner, mais si nous le faisons, ça devient beaucoup plus facile. Nous pouvons avoir une crainte, une peur de témoigner de Jésus. Sachez que cette crainte, elle est essentiellement dans vos têtes. Elle est dans nos têtes, la mienne aussi. Cette crainte de témoigner, elle est surtout entretenue par l'esprit du monde et aussi l'esprit du mal, des esprits mauvais qui ne veulent pas nous voir glorifier Jésus sur la terre. Raison de plus pour le faire. Car nous n'obéissons pas à l'ennemi des âmes, par la grâce de Jésus, bien sûr. Donc, il faut se retrousser les manches, les amis. Car quand nous témoignons des grâces de Jésus, de
la première et qui nous a sauvés, baptisés dans sa sainte Église catholique. Vous imaginez pas ce qui peut arriver. Une personne désespérée, en entendant parler de Jésus, peut retrouver la confiance. Tout peut arriver. Quelqu'un de peiné peut être consolé par Jésus, par le fait que vous vous soyez investi à témoigner de notre bien-aimé Jésus. Et là, les miracles s'opèrent, où des gens entendent dans leur cœur, dans leurs âmes, parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus, le ressuscité. Il ne faut pas penser à nous, mais penser justement à nos frères et sœurs en humanité qui se sont perdus comme nous avons pu nous perdre tant de fois aussi, d'entendre à nouveau le nom de Jésus, parce que Jésus, c'est le nom le plus haut de tous les noms. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus. Son Père, notre Père, l'a voulu ainsi avec l'Esprit Saint. Donc, courage les amis. N'hésitez pas à témoigner avec légèreté et fermeté. Et la joie est au rendez-vous. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Ô Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis et leurs proches. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.